L'Europe s'est félicitée de l'accord conclu entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu et pour la libération des otages détenus à Gaza. De nombreux dirigeants européens ont souligné que cet accord devait être une première étape vers une solution à deux États, ce qu'Israël a rejeté à plusieurs reprises. Lors d'une récente interview accordée à Euronews, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré que l'UE était hors jeu, une position contestée par la Commission qui affirme que l'Union européenne a toujours un rôle à jouer. The EU is well positioned to contribute to President Trump's peace plan. The EU High Representative has also been quite clear about that we have an important role to play and that we should also be part of that. This due to our consistent political and also financial support to both Israel and also the Palestinian Authority and the Palestinian people, as well as regional integration. La présidente de la Commission européenne a déclaré que l'UE continuerait à soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, tout en assurant qu'elle serait prête à contribuer à la reprise et à la reconstruction du territoire palestinien. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a également déclaré qu'il fallait profiter de cette occasion pour jeter les bases d'une paix durable et a appelé à une solution à deux États. De son côté, le président français Emmanuel Macron a également réitéré ses appels à la solution à deux États. La première phase du plan de paix de Donald Trump prévoit une cessation immédiate des hostilités ainsi que la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. En échange, Israël s'est engagé à libérer près de 2000 prisonniers palestiniens et à retirer ses troupes de la bande de Gaza jusqu'à une ligne convenue dans l'accord. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit du 8 au 9 octobre dans des attaques russes en Ukraine. Moscou a lancé un barrage de 112 drones au-dessus du pays selon les autorités régionales. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir repoussé 87 des drones tirés, mais 22 d'entre eux ont tout de même touché 12 sites différents. Un habitant de Stepanivka, une localité de la région de Soumy, a décrit l'attaque. Заснув. І тоді почали 17 підряд було. Тоді трохи перерив і в час ще 3. Шахеди, да. Тільки різних бойових начинок. Там, мабуть, були 50 і 90, тому що хлопки були одні сильніші, а другі. Les 3 autres victimes sont mortes lors d'attaques dans la région de Kherson, selon le gouverneur Oleksandr Prokoudine. La ville portuaire d'Odessa, dans le sud du pays, a subi une nuit de bombardements russes intensifs. Au moins 5 personnes ont été blessées et des incendies se sont déclarés dans la ville, selon le service d'urgence ukrainien. Dans le même temps, l'armée ukrainienne a mené une attaque sur une usine de traitement de gaz de la région de Volgograd. Cette opération rentre dans la stratégie de frappe des raffineries russes. Vladimir Poutine a reconnu que les défenses aériennes russes étaient responsables de l'accident de l'avion de ligne azerbaïdjanais qui s'est écrasé en décembre dernier. C'est la première fois que le président russe reconnaît la responsabilité de son pays dans cette tragédie. Il a expliqué que des missiles avaient été tirés afin de détruire un drone ukrainien. Три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью, в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И 2 ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались. Может быть, это была самая ликвидация в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. L'avion de ligne reliait Bakou à Grozny lorsqu'il s'est écrasé près d'Aktau au Kazakhstan, tuant 38 personnes. 29 autres passagers ont survécu grâce à l'intervention rapide des pilotes. Les enquêteurs ont découvert que l'avion avait été touché par des éclats d'obus lors du survol de Grozny par un drone. Les pilotes auraient demandé un atterrissage d'urgence en Russie, mais ils ont reçu comme ordre de poursuivre vers la mer Caspienne en direction du Kazakhstan. L'Azerbaïdjan avait déjà accusé Moscou d'essayer d'étouffer l'incident et Bakou a assuré engager une action en justice au niveau international. La Fédération de Russie reste un acteur imprévisible, a prévenu le chef d'état-major de la défense roumaine dans une interview accordée à Euronews.
Le général Gorghița Vlad a également déclaré que Bucarest continue de suivre de près les développements de la guerre en Ukraine et évalue leur impact sur la sécurité nationale de la Roumanie. Ce scenarii are în acest moment statul major al apărării române? Avem o întreagă plajă de scenarii. Nu trebuie să neglijăm absolut nicio amenințare sau pericol. Federația Rusă este un actor statal nepredictibil. Drept urmare, trebuie să fim în măsură să acționăm corespunzător cu orice amenințare va veni asupra teritoriului național, asupra integrității teritoriale. Ați văzut în ultima vreme că am discutat și am reușit să modificăm inclusiv legea privind controlul spațiului aerian împotriva intruziunilor neautorizate. Statul major al apărării ia în calcul absolut toate amenințările la adresa securității naționale. Il a ensuite assuré que la Roumanie aidait à renforcer les capacités de défense de la Moldavie, notamment grâce au programme conjoint de formation et de développement militaire. Il a ajouté que l'État roumain avait l'obligation de soutenir ses citoyens à l'étranger en cas de conflit. Armata română ajută Republica Moldova și Armata Republicii Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă corespunzătoare. Avem foarte multe programe de instruire în comun, avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență Armatei Republicii Moldova să-și dezvolte capacitatea de apărare. Statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova. Le Parlement européen a rejeté jeudi 2 motions de censure consécutives contre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. La première motion, déposée par les groupes d'extrême droite, a échoué par 378 voix contre, 179 pour et 37 abstentions. Les initiateurs du vote ne considèrent toutefois pas ce résultat comme une défaite et menacent de déposer de nouvelles motions à l'avenir. This is a process, it's not a definite thing. It's just to put pressure on von der Leyen and to show her weak points and that she has no conditions to continue. So we will continue to on this strategy until she understands that she cannot keep on going. Les eurodéputés ont également rejeté la motion de censure déposée par les groupes de gauche radicale, par 383 voix contre, 133 pour et 78 abstentions. Consider it as a first victory. I think Ursula von der Leyen has never been as weakened as of now, and I think there's a number of MEPs that are supposedly into the coalition of Ursula von der Leyen that have actually been voting in favor of a motion of censure, and it says something about the anger I think that Ursula von der Leyen is creating. Ursula von der Leyen a survécu à 3 motions de censure au cours des 3 derniers mois, grâce au soutien de son Parti populaire européen de centre-droit, des écologistes et d'une partie des conservateurs de droite. We voted in general against, and I think the most important reason is that if we are now looking at the situation in the world, now sending away the European Commission is really not a smart thing to do. All in today's modern economy, ready to exploit any division. The groups that form the so-called centrist majority, and most of the MEPs from the Greens and from the European Conservatives and Reformists, defended the Commission against accusation over trade policy and lack of transparency. But this does not mean that challenges are over for Ursula von der Leyen and for the Commission. The next big battle in the Parliament could concern the multi-annual budget of the European Union, where she could end up at odds, even with the members of her own group, the European People's Party. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg.
la Commission européenne a ouvert une enquête ce jeudi après que plusieurs médias ont révélé une opération d'espionnage des services secrets hongrois au sein des institutions de l'UE. Selon leurs informations, des agents infiltrés se présentant comme des diplomates de la représentation permanente de la Hongrie auprès de l'UE auraient ciblé du personnel hongrois de la Commission européenne afin d'obtenir l'accès à des dossiers sensibles concernant Budapest. This is a matter of operational security, which is why, as usual, I won't be able to comment much, but what I can say is that we will be setting up an internal group to look into these allegations. Selon les médias, le réseau a opéré sous le couvert diplomatique de la mission hongroise au sein de l'UE entre 2012 et 2018. Cette mission était à l'époque dirigée par Oliver Várhelyi, l'actuel commissaire européen à la santé. Bruxelles affirme qu'aucune allégation n'avait été portée à sa connaissance en 2019, au moment du processus de vérification précédant sa nomination à ce poste. De son côté, le Parlement européen n'a pas commenté l'affaire, mais a indiqué continuer à surveiller les risques potentiels en matière de sécurité. Une œuvre captivante et visionnaire qui, au milieu de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art. C'est en ces termes que le jury de l'Académie Nobel a salué l'œuvre de l'écrivain hongrois László Krasznaorkai, lauréat du prix de littérature 2025 ce jeudi. Âgé de 71 ans, László Krasznaorkai s'est imposé comme l'un des plus grands auteurs contemporains en signant plusieurs romans dystopiques, parmi lesquels Tango de Satan et La mélancolie de la résistance. Son écriture sinueuse et hypnotique explore avec noirceur et mélancolie la fragilité de l'ordre social tout en célébrant le pouvoir de l'art. Il devient le deuxième Hongrois à recevoir le prix Nobel de littérature après Imre Kertész en 2002.